jamais. C'est que Dieu avait ce pouvoir-là. Le roi a dit, ok, on verra maintenant. On a chauffé. Quand on chauffe, l'air disait que non, chauffe encore. Et ce n'est pas encore, chauffe encore deuxième fois. Chauffe encore troisième fois, 7 fois. Même les gens qui sont venus maintenant pour mettre mes Shadrach et mes Abednego dans le feu les avaient aussi dévorés. Et ils ont mis les gens là-bas. Le roi a dit que ah, c'est fini. Le roi leva maintenant les yeux. Il dit, n'est-ce pas que nous avons jeté 3 personnes à l'intérieur de la fournaise ardente? Ils ont dit que oui, yes, roi. Nous avons jeté ça. Mais il dit, mais je vois que ces gens-là sont à l'intérieur. Il y a 4 qui marchent au milieu là. Alors, il dit, parce que la parole du roi était rigoureuse et la fournaise extrêmement chauffée, la flamme du feu tua ces hommes qui avaient fait monter Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Ardent. Alors le roi Nebuchadnezzar consterné s'éleva précipitamment et prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu de feu 3 hommes liés? Il répondit et dit oui roi, certainement au roi. Il répondit et voici je vois 4 hommes déliés parce qu'un était 3 liés, mais quand ils tombent dans le feu, il y avait 4 déliés. Dieu, c'est un Dieu de la délivrance. Alors, quand ils ont été délivrés, le roi s'approcha de l'ouverture de la fournaise de feu ardent. Il prit la parole et dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez. Alors, Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Dieu de la délivrance. La parole qu'ils avaient prononcée, notre Dieu nous délivrera. Dieu l'a écouté. Amen. Si vous avez un problème qui vous lie, dites à Dieu, Seigneur, je vais être délivré. Parce que ta parole, c'est la parole d'un enfant de Dieu. Amen. Comment tu es un enfant de Dieu? Dieu ne peut pas écouter ta parole. Pourquoi? Si Dieu n'écoute pas, il y a un péché non confessé. Parce que la Bible dit que Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. Quand les justes crient, Dieu fait quoi? Dieu répond. La délivrance. Dieu a le pouvoir de délivrer. Et c'est même Dieu a dit que, Ésaïe 35, dites à ceux qui ont le cœur brisé de ne pas quoi? De ne pas pleurer. De ne pas se lamenter. Voici votre Dieu viendra et la délivrance viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Il vous dit, comme Dieu s'était dit la délivrance, il a dit que moi-même je descendrai et je sauverai le pays. Un jour, c'est lui qui avait délivré Moïse. C'est lui qui avait délivré les enfants d'Israël. C'est lui qui avait délivré Shadrach, Meshach et Abednego. C'est lui qui avait délivré David. Était venu sur cette terre. Et il avait aussi le pouvoir de faire mourir et de faire vivre. Mais quand il était venu, il n'avait pas tué. Il avait fait vivre les gens qui étaient morts. Alors, Jésus est venu sur la terre. Il a trouvé que les gens avaient leur coutume de faire leurs fêtes et autre chose. Il était jeune encore au début de son ministère. Sa maman dit, il dit aux conviés de la fête, comme vous n'avez pas de vin, vous voyez mon garçon là, c'est un miraculé. Lui, quand il prononce la parole va faire des choses. Il dit, mais ici on n'a pas de vin. Il dit, va seulement lui dire que donne-nous le vin, il va vous donner le vin. Alors ils sont allés voir Jésus. Dans la fête, ils ont dit à Jésus, maître, nous avons besoin de vin. Jésus dit, vous avez besoin de vin, est-ce que moi j'ai le vin ici? Mais ta maman nous a dit que toi tu peux prononcer la parole et la parole peut créer le vin. Elle a dit, ok, allez ramasser les vases. Ils sont allés ramasser les vases, remplissez l'eau. Ils ont rempli l'eau dans les vases. Mais comme sa parole
avait le pouvoir de transformer, il a transformé l'eau en vin. Amen. Amen. Il a pris seulement ça. Ils ont rempli. Quand ils ont regardé, ils ont trouvé que l'eau était changée. Amen. Mais le même Jésus était sur la terre. Il avait le pouvoir de ressusciter. Amen. Un jour, il s'est retrouvé qu'il était devant la tombe de Lazare. Et il ne pouvait rien faire. Il a dit, moi, je ne suis pas ces gens, mais je suis l'ordre de celui qui m'a envoyé. Amen. Celui qui l'a envoyé avait dit, toute parole d'un homme sera considérée comme les paroles d'un menteur et mensonge. La seule et vraie parole qui ne ment pas, c'est la parole du Seigneur. Amen. Et cette parole était venue sur la terre. Dans 1 Timothée 3, il a dit, alors cette parole était faite chair, a marché parmi nous. Nous l'avons vue, nous l'avons contemplée. Et les gens ont touché même la parole de leurs mains. Il est allé maintenant à la tombe de Lazare. Mais les gens qui étaient venus là-bas, ils se moquaient de lui. La Bible dit que dans Jean 11, 36, il dit que, mais quelques-uns d'entre eux dirent, celui-ci qui a ouvert les yeux de l'aveugle, n'aurait-il pas pu faire aussi que cet homme ne mourût pas? Il savait que Jésus avait ouvert les yeux d'un aveugle. Maintenant, ils disent que, est-ce qu'il ne peut pas faire aussi que cet homme ne puisse pas mourir? Ah! Jésus qui connaît toutes choses, il avait déjà compris. Jésus donc frémissant encore en lui et vient au sépulcre. Oh, c'était une grotte et il y avait une pierre dessus. Jésus dit, ôtez la pierre. La sœur du mort dit, Seigneur, ils sentent déjà. Jésus dit, je vous ai dit que ôtez la pierre. J'ai la puissance à moi de faire revivre la chose qui est morte. Amen. Si la chose, la Bible dit que si vos péchés sont rouges comme les fils de cramoisi, si Dieu commence d'abord à rendre vos péchés plus purs que la neige, il est capable aussi de rendre un homme mort à la vie. Amen. Il dit, je vous dis, ôtez la pierre. Il dit, non, il sent déjà. Il dit, ôtez la pierre. Ne soyez pas incrédule. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu. Montrez les gens que Dieu a une gloire. Montrez aux gens que Dieu a une capacité de faire tout sauf rien. Amen. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Amen. Tu m'as exaucé. Or, moi, je savais que tu m'entends toujours. Mais je l'ai dit à cause de quoi? À cause de la foule. Parce que la foule avait déjà murmuré là-bas que non, lui qui avait ouvert les yeux de l'aveugle, ne fera-t-il pas que cet homme ne puisse pas mourir? Parce qu'il a fait maintenant à cause de ce qu'on dit là. Qui est autour de moi, afin qu'il croie que toi, tu m'as envoyé. Ayant dit ces choses, il cria à haute voix, Lazare sort. Et le mort sortit, ayant les pieds et les mains liés, des bandes. Et son visage était enveloppé de sueur. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Jésus avait ce pouvoir-là. Un jour, il marchait dans la piscine de Bethesda. Ça, c'est Jean 5. Un homme qui était infirme pendant 38 ans. Jésus avait la capacité de délier l'homme qui était lié par les démons pendant 38 ans. Jésus lui a dit que veux-tu être guéri? L'homme a dit, être guéri. Mais celui qui guérit, c'est l'ange. Jésus a dit que non. L'ange là, à partir d'aujourd'hui, il ne descendra plus jamais sur cette piscine. Parce que celui qui est plus que lui est déjà sur la terre. Alors il dit que pendant que moi je viens, un autre descendant avant moi. Comment je peux être guéri? Je peux être guéri si au moins j'ai quelqu'un qui peut me transporter, mettre de l'eau quand je descends. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et l'homme s'est levé, il a pris son lit et il est parti. Amen. C'est que la parole que Jésus avait prononcée avait le pouvoir. Amen. Un jour,
Le même Jésus a trouvé que l'enfant de Jairus était quoi? Était malade, était mort. On lui dit, Seigneur, viens à la maison, viens prier pour notre fils qui est malade. Mais quand il discutait avec Jairus et les autres personnes là, une femme qui avait la perte de sang, la femme l'avait fait venir toucher à Jésus. Et elle avait la foi et la perte de sang était partie. Et Jésus maintenant, on amène maintenant chez Jairus. Il vient là-bas, il trouve que dans la maison, il y avait beaucoup de gens. Il commence à les faire sortir, sortir tous. Alors il commence à murmurer. Pourquoi tu les fais sortir? Sortez. Jésus regardait l'enfant. Il prononce la parole de la bouche. Il dit Tabitha, Kumi. Et l'enfant s'est levé. L'enfant était vivant. C'est que la parole que nous prononçons a une puissance. Amen. Maintenant, Jésus a fait ça pour montrer à l'église, à l'épouse, que les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Amen. Jésus a dit, les œuvres que moi j'ai faites, vous les ferez aussi. Amen. Prononcez la parole comme moi j'ai prononcé. Amen. Priez pour les malades comme moi j'ai prié. Délivrez les gens comme moi j'ai délivré. Amen. Tout ce que le Père m'a donné, je vous donne. Amen. Allez prêcher la bonne nouvelle, imposez les mains aux malades, guérissez les malades, chassez les démons. Quand vous résistez au diable, Satan va fuir. Amen. L'épouse doit faire ça. Amen. La puissance de l'épouse, c'est la puissance de transformation. Amen. Vous devez imiter celui qui vous a créé. N'ayez pas peur, il leur a dit, c'est moi. Amen. Jésus, il est parti, mais les disciples sont restés. Ils ont dit que comme notre maître nous a dit que tout ce que le Père m'a donné, je vous le donne. Alors nous aussi, nous allons aussi faire le spectacle. Ils n'ont pas eu peur comme les croyants d'aujourd'hui. Aujourd'hui, un chrétien, son frère tombe malade au travail, il n'est pas capable de prier pour lui. Il les regarde comme ça, il fuit. Mais le frère qui est venu ici, il a vu une sœur au travail. Une sœur qui devait mourir. Il a dit, n'appelez pas l'ambulance. Laissez-moi prier. Ils se sont précipités. Non, cette femme ici, je dois prier et vous allez lui donner une bouteille d'eau et elle va se mettre debout. Et le frère a prié et on a donné une bouteille d'eau et la sœur s'est mise debout. Voilà les gens que nous avons besoin. Ce ne sont pas des chrétiens effrayants. Un chrétien devant quelque chose, il fuit d'abord. Mon frère là m'a dit que dans l'église où son grand frère est tenté de prier en Allemagne, le pasteur a fait la ligne de prière et il a prié pour les gens. Maintenant, il y avait une maman qui était dans la chaise roulante. Maintenant, on a poussé la chaise roulante devant la chaise comme ça. Le pasteur a plié la Bible, le pasteur est parti dans le bureau. Oh, pasteur, mais comment toi tu laisses la personne dans la ligne de prière, il fait la prière et toi tu vas au bureau. Oh, je ne lui avais pas vu. Non, pasteur. Ce n'est pas que tu avais... Pasteur, tu as eu la peur de prier. Mais Dieu dit à William Branham, si tu pries pour quelqu'un, il n'est pas guéri. Prononce des bénédictions sur lui, laisse-lui partir. Ça, c'est Dieu qui a dit à William Branham. On n'a pas dit que quand on prie instantanément, Dieu va faire cela instantanément. Non. Dieu peut guérir quelqu'un après 1 mois, après 2 ans, après 3 ans, après 3 minutes. Il est le spécialiste d'État. Il sait quand il va guérir. Amen. Ce n'est pas que non, comme il est là-bas, tu vas prier et ça va se faire instantanément. Non. William Branham nous a enseigné la parole dans sa totalité. Si quelqu'un, tu peux même prier aujourd'hui, tu laisses, quelqu'un meurt. Maintenant, tu vas laisser à prier. Tu vas abandonner à prier pour les gens. Non. William Branham a prié pour une jeune femme. Cette jeune femme ne croyait pas. Sa fiancée ne croyait pas. Sa famille ne croyait pas. Toute la famille. On devait opérer cette jeune femme. J'ai déjà terminé. On devait opérer cette femme-là. Mais on ne trouvait pas le moyen de l'opérer. On a appelé William Branham. William Branham est venu. Il a prié. Et le docteur a trouvé les veines par lesquelles il devait faire l'opération à cette femme-là. Et quand le docteur a fait l'opération, et son fiancé, ses frères, ses soeurs, sa maman, et la famille de sa fiancée, de son fiancé,
Ils ont vu comment Dieu a opéré le miracle et ils ont trouvé l'occasion de brûler cette femme-là. Tout le monde a crié en Jésus, ils ont pris le baptême. Amen. Tout le monde a crié, ils ont donné leur vie à Christ. Amen. Mais écoutez ce qui est arrivé plus tard. Après quelques temps, cette jeune femme était dans le lit d'hôpital. Elle dit à sa maman qui était à côté d'elle que c'est le temps d'aller à la maison. La maman dit, oui, quand le docteur finira toutes choses, on va aller à la maison. Et la fille reprend encore. Maman, je suis prêt à aller à la maison. Maman ne comprenait pas ce que la fille disait. Il dit, ah, mais attends que le docteur finisse tout. Maintenant, la fille va maintenant éclaircir sa maman. Il dit que non, maintenant, je vais te dire parce que tu ne comprends pas ce que je t'ai dit. Je vais rentrer auprès de celui qui m'a créé. Et quand maintenant, la maman a compris maintenant le langage que la fille utilisait, la maman s'est fondue en larmes. Et la fille était partie. On appelle William Branham pour prier. Il est allé là-bas, il a prié, Dieu n'a pas répondu. Parce que la fille était pas. Parce qu'on a fait l'opération, bien tout, alors la fille était partie. Maintenant, écoutez ce qui est arrivé plus tard. William Branham est allé prier Dieu. William Branham dit que il ne faut pas prononcer ces mots devant Dieu. Et lui a prononcé ces mots-là. Il a dit à Dieu, Dieu, tu me dois des explications pourquoi cette femme est morte. Hein? William Branham dit que si vous dites ça à Dieu, vous devez être sûr qui vous êtes. Tu ne peux pas dire à Dieu ça. William Branham a dit que tu me donnes des explications. Dieu aussi était calme. Il dit un homme né d'une femme, c'est la vanité. Il me demande de moi des explications, mais je vais lui dire. 3 mois plus tard, alors William Branham marchait comme ça. L'ange descend. L'ange, Dieu lui dit que toi, tu m'as posé la question que je te donne des explications pour cette femme-là. Je dois bien t'expliquer. Vous voyez, quand cette femme-là est morte là, c'était son temps. J'attendais qu'elle puisse donner sa vie à Christ. Cette femme-là que tu vois là, quand elle était jeune, elle était tombée dans l'eau. Moi, je lui ai sauvé par les secouristes. Amen. Je ne voulais pas que cette femme-là puisse mourir quand elle était à cet âge, parce qu'elle n'avait pas encore cru. Amen. J'ai fait ceci parce que j'avais besoin qu'elle puisse croire, donner sa vie à Christ avant de rentrer à la maison. Amen. Et sa vie a sauvé aussi les membres de sa famille. Amen. Et toi, tu me dis que je te donne des explications. Amen. Et William Branham est allé maintenant dans la famille de la fille. William Branham a demandé à la maman, est-ce que ta fille ici a 16 ans? Elle était tombée dans l'eau. La maman dit que oui, elle était tombée dans l'eau. Il y avait le secouriste qui l'avait secouru. William Branham a incliné la tête. Vous voyez? Attention avec les choses de Dieu. Quand Dieu fait une œuvre, personne ne peut l'arrêter. Amen. Ce n'est pas dit que quand vous priez pour quelqu'un n'est pas guéri, et vous n'avez pas le ministère. Jamais. William Branham a prié pour beaucoup de gens qui sont morts. Dans son église, il y avait une sœur Edith qui n'a jamais été guérie jusqu'à sa mort. Elle était toujours dans la chaise roulante. Est-ce que ça a arrêté le ministère de William Branham? Non. Il continuait toujours à prier pour cette femme-là. Il avait dit que quand vous partez chez la sœur Edith ici, prononcez toujours des paroles meilleures que non. Sœur, tu seras guéri, tu seras rétabli. Amen. C'est que Dieu avait dit, cette sœur-là ira au ciel comme ça, mais au ciel là-bas, elle n'aura pas la chaise roulante. Amen. Cela n'arrêtera pas. Ce matin, nous avons le pouvoir. Amen. Les disciples de Jésus ont trouvé quelqu'un qui demandait l'aumône devant le temple. Comme ils avaient celui qui était plus excellent, plus puissant, les puissants conquérants en eux, ils ont dit à cet homme, ça c'est Acte 9, 36, ils ont dit à cet homme, nous n'avons pas ni or, ni argent, mais ce que nous avons, nous te donnons au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Amen. Et l'homme s'était levé et s'est marché. Amen. L'épouse doit avoir le même ministère que Jésus avait. Amen. L'épouse doit avoir la même puissance que ce que Jésus avait. Amen. Ne craignez pas. Amen. Regardez celui qui vous a envoyé. Amen. Regardez celui qui vous a appelé. Amen. Regardez celui qui vous a donné la parole. Amen. Prononce la parole et la chose arrivera. Amen. Satan ne vous liera jamais. Amen. La Bible dit que tout ce que vous déliez sur la terre, Amen. laissez-le va lier cela.
Si vous déliez, le Seigneur va délier cela. Dites à Satan, tu n'as aucun droit dans ma vie. Amen. Moi, je vivrai bien. Moi, mes enfants seront toujours les premiers à l'école. Moi, ma vie sera toujours la vie d'un chrétien. Ma vie ne sera pas une vie ténébreuse. C'est une vie de la lumière. Je suis déjà terminé. Parce que le puissant conquérant est là. C'est lui qui m'a créé est là. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a donné la vie est là. Alors il dit, je termine par là. 1 Colossiens 1, 15, 20. On peut dire ça pour terminer? Ok. Prenons Colossiens 1, 15, 20. C'est lui qui vous a créé là. C'est là où je termine. Colossiens 15, 20. 1 Colossiens chapitre 1, verset 15 jusqu'à 20. Dieu du ciel, c'est lui qui vous a appelé. Il ne peut pas vous appeler pour vous perdre. Colossiens. C'est lui qui a créé le prophète. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a créé toutes choses. Il vous dit ceci. Colossiens 1, chapitre 15, verset 15. Il dit, les fils et l'image du Dieu invisible. Ça, c'est le Jésus là. Les premiers-nés de toute la création. C'est que dans toutes choses, il est toujours le premier. Il n'échouera pas dans votre vie. Car en lui ont été créées toutes choses. Aussi longtemps que la Bible dit que la parole a créé toutes choses. Maintenant, en lui ont été créées quoi? Toutes choses. Qui sont dans les ciels et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Amen. Comme je suis en vous, vous êtes en moi. Moi et le Père, nous viendrons nous faire notre demeure en toi et nous serons une même personne. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout les premiers. Amen. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Ça, c'est Ecce Homo. Ça, c'est l'homme le plus puissant, le plus conquérant. William Branham dit que Jésus-Christ était plus qu'un conquérant. Mahomet n'est pas un conquérant. Mussolini n'est pas un conquérant. Hitler n'est pas un conquérant. Mais il y a un conquérant. Il y a celui qui a conquis toutes choses. Il a conquis la mort, la tombe, le suicide de mort, la maladie, les afflictions et tout. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il a la parole. Et il vous dit ce matin que la parole a une puissance. Amen. La parole a un pouvoir. Prononcez la parole dans votre vie et Dieu va l'exécuter. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour prier? Ne coupe pas la caméra. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On peut croire ce matin que vous avez la force en vous d'arrêter la pluie. La parole que Dieu vous a donnée a le pouvoir de changement, de transformation, a le pouvoir de guérison, a le pouvoir de faire vivre et de faire mourir. Vous pouvez créer. William Branham a prononcé la parole pour les écrits sont venus en vie. Est-ce que vous pouvez croire que ce matin, il y a un Dieu qui peut le faire? Si vous avez un problème ce matin, inscris-toi dans la prière, nous allons prier. Et Dieu va vous donner ce que votre cœur désire. Il a dit dans la Bible, faites à l'Éternel vos délices. Et lui va vous accorder ce que votre cœur désire. Confiez-vous à l'Éternel et vous réussirez. Il a dit dans la Bible, je vais lire cela pour que vous puissiez avoir la foi maintenant. Nous allons maintenant prier dans
dans quelques temps. Il a dit, je ne vous laisserai pas et je ne vous abandonnerai pas. Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Amen. Alors, il vous dit, je vais lire quelque chose ici pour que nous puissions prier 5 minutes seulement. Il dit dans Matthieu 27, 18, Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à obéir, à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Marc 11, 22. Jésus répondit, ayez foi en Dieu. Je vous assure, je vous dis, si quelqu'un dit à cette montagne, soulève-toi, je dois dans la mer et la montagne va obéir. Mais en croyant que ce qu'il va dire, c'est ce qu'il a dit, ça va se réaliser. La chose s'accomplira pour lui. C'est pourquoi je vous l'ai dit, je vous déclare, tout ce que vous demanderez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, je vous le déclare, c'est pourquoi je vous déclare, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez s'accomplir. Matthieu 10, 31 dit que n'ayez donc aucune crainte, n'ayez pas peur, car vous avez plus de la valeur que tout ce que Dieu a créé sur la terre. Amen. Il dit dans Marc 9, 23, tout est possible à celui qui croit. Si vous croyez ce matin, Dieu va vous donner. Il dit encore, résistez au diable et le diable fuira loin de vous. Il dit encore dans Jacques 4, 7, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors il dit dans Jean 20, 19, il dit que ayez donc, il leur montra, il dit que Jésus donc leur dit encore, paix à vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alors il dit, quiconque vous remettra les péchés, alors ces péchés seront aussi remis. Alors maintenant, nous allons prier, parce qu'il a dit dans Genèse 3,15, et je mettrai l'inimité entre toi et la femme, et entre ta semence et la semence. Et la semence de la femme écrasera, briser la tête du serpent, et le serpent lui mordira sur son talon. Nous savons que Dieu nous a donné la permission de pouvoir dire à Satan de s'arrêter dans notre vie. Et si vous avez quelque chose ce matin, croyez que ce que vous allez demander, Dieu va l'accomplir. Croyez que tout ce que vous allez demander ce matin, que ce soit la délivrance, la transformation, que ce soit le changement, la guérison, Dieu va vous accorder cela. Croyez seulement que la parole du Seigneur a un pouvoir de transformer et de changer. Et si vous avez un péché non confessé, confessez ce péché-là ce matin et nous allons prier le Seigneur. Nous chantons et puis nous allons prier pendant 2 ou 3 minutes et puis nous allons terminer. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Oh, car Satan nous tend des pièges, c'est ce nom qui nous libère, c'est bon nom de la victoire. Je chante le Seigneur. Oh, car Satan
Polo Yesu alongi etumbana yo. Seigneur Jésus, ce matin, il a vaincu maintenant ton combat. Il t'a donné la victoire. Alors élève ta voix vers l'Éternel. Maintenant, nous prions tous ensemble. Dites à Dieu, Seigneur, mon combat est terminé ce matin parce que j'ai remporté la victoire. David a dit, toute la terre saura qu'en Israël, il y a un Dieu. Parce que ce combat ne m'appartient pas. Le combat appartient à l'Éternel. Et c'est lui qui donne la victoire. Alors prions le Seigneur tous ensemble. Seigneur Jésus, ce matin, Dieu Tout-Puissant, nous avons prié. Nous avons écouté ce que tu nous as dit, Seigneur, de ne pas peur. De croire dans ta parole, que ta parole a un pouvoir de transformer. Alors ta parole a un pouvoir de la délivrance. Ta parole a un pouvoir de la transformation. Ta parole a un pouvoir de délier et délier. Ta parole a le pouvoir de faire mourir, de faire vivre. Ta parole a le pouvoir de donner la vie. Alors ce matin, nous avons cité toutes les Écritures, Seigneur. Parce que, Seigneur, ce que tu as dans la Bible, n'ayez pas peur. Croyez en moi et croyez en Dieu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous devez s'accomplir. Alors ce matin, nous disons à Satan, Satan, ô ta main sale, au-dessus de cette église, au-dessus des enfants de Dieu, tous les esprits mauvais que tu as infligé tes enfants, les poids lourds, tous les fardeaux, toutes les charges lourdes que tu as données aux enfants de Dieu ce matin, je les chasse au nom de Jésus. J'ordonne à tout démon ce matin de les laisser, de les abandonner, d'aller dans les arides. Seigneur, qu'ils s'envolent, qu'ils soient libres, qu'ils soient éclairés, qu'ils soient guéris, qu'ils soient délivrés, qu'ils soient transformés, qu'ils soient changés dans le nom de Jésus. Satan, le diable, oh ta main sale, je veux qu'il soit transformé, je veux qu'il soit béni. Ce matin, Seigneur, bénis le Seigneur par ta grâce. Portez le Seigneur Jésus, ils sont à toi. Je les laisse, je les abandonne entre tes saintes mains, Seigneur. Qu'ils marchent avec toi, Seigneur, tête haute, sachant que celui qui est né est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu leur as dit, Seigneur, résistez au diable et il fuira loin des Seigneur. Là où ils les ont capturés, là où Satan les a inculqués, des choses dans leur pensée, de mener une vie qui est contre ta parole, que cette pensée dans l'équipe, que les goûts du monde les laisse, les goûts du monde tombent au nom de Jésus, que la gloire de Shekinah soit dans leur cœur, que la froideur parte, que la peur parte, que tous les esprits mauvais qui les lisent ce matin, que cela soit ôté au nom de Jésus-Christ. Je les abandonne, Seigneur, Seigneur. Bénis-les par ta grâce, Seigneur. Qu'ils soient dans cet endroit avec force, avec foi, Seigneur. Qu'ils ont le pouvoir. Mais Satan les effraie. Satan, tu ne peux pas les effrayer. Ils ne sont pas à toi, ils sont à Jésus. Je les remets, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Bénis-les par ta grâce. Nous nous confions à toi, Seigneur. Merci pour la prière. Merci pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Sois béni, Jésus. Sois glorifié. Donne-nous la force de prier. Et, Seigneur, fortifie-nous, Seigneur, par ta parole. Car nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'agneau. 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 Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus,
Gloire à toi, l'agneau immolé, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Gloire à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que tu nous as aimés ce matin. Tu nous as montré, Seigneur, dans ta puissance, que nous sommes, Seigneur Jésus-Christ, tes enfants, et nous devons faire ce que toi tu as fait. Quand tu es dans la Bible, Seigneur, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi, et vous ferez aussi des plus grands que ça. Éternel Dieu, sauf que nous avons peur. Seigneur, enlève la peur en nous. Tu as dit à tes disciples, n'ayez pas peur, c'est moi. Nous aussi, Seigneur, nous avons peur. Mais nous te demandons de nous enlever la peur, afin de nous donner le courage, la force. Nous voulons être, Seigneur, très forts dans la prière. Nous voulons, Seigneur, que cette église puisse aller de l'avant. Enlève l'esprit, Seigneur, qui effraie les gens. L'esprit de froideur, que cela quitte au nom de Jésus. Bénis tous les enfants de Dieu qui sont ici présents, Seigneur, et console nos cœurs, nos âmes. Console, Seigneur Jésus-Christ, nos pensées. Nous sommes à toi, Seigneur, ne nous abandonne pas. Quand tu as dit, Seigneur, je ne vous abandonnerai point et je ne vous délaisserai point. Je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la consommation du monde. Seigneur, sois avec nous. Tu as commencé avec nous cette prière. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Nous avons compris ce que tu nous as dit, Seigneur, et nous devons, Seigneur Jésus-Christ, se regarder à toi. Et sachant, Seigneur, que notre secours vient à toi. Nous n'avons pas, Seigneur, l'espérance ou bien l'espoir sur cette terre. Le seul espoir qui reste pour l'humanité, c'est ta venue, Seigneur. C'est pourquoi nous te disons merci. Bénis-nous par ta casse. Bénis les offrandes et les dîmes que nous allons récolter. Sois avec nous, Seigneur Jésus-Christ, pour ce que tu as fait pour nous. Nous te disons merci et nous t'acclamons dans le nom de Jésus. Nous te glorifions à jamais. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen.